Bonjour. Bonjour. Oui, j'avais envie de vous dire 2 fois bonjour aujourd'hui. Eh bah dis donc, ça doit faire depuis un long moment que je ne vous avais plus proposé un nouvel épisode du Pire du Bon Coin. Ça doit peut-être faire 1 mois, 2 mois, 1 an. Non, faut peut-être pas abuser. Enfin, quoique. Tout comme les précédentes fois, nous allons farfouiller la catégorie jeux vidéo afin de repérer des détails rocambolesques sur différentes annonces, mais également les prix totalement farfelus que l'on n'aimerait pas voir souvent sur le site. Mais bon, vous savez, sur le Bon Coin et comme dans d'autres sites marchands, les vendeurs ont la liberté de mettre les prix qu'ils souhaitent. Et il y en a beaucoup qui pensent que la catégorie jeux vidéo renferme énormément de trésors, et ils pensent que le rétro gaming, ça a la même valeur qu'un lingot d'or, et que les jeux vidéo récents, ça a la même valeur qu'un lingot d'argent. Oups, permettez, je stoppe vite fait cette vidéo pour un instant pub avec le partenaire de cette chaîne YouTube, Instant Gaming, un site qui vous permet d'obtenir des réductions sur le marché digital des jeux vidéo. Très bon site afin d'obtenir des réductions sur des jeux qui n'existent pas en boîte. C'est pour cela qu'il ne faut surtout pas hésiter à checker les réductions proposées par le site, et tout comme le mois dernier, ce site vous propose de participer à un concours, lien dans la description de cette vidéo, qui permettra à l'un d'entre vous de choisir le jeu de votre choix. Je ne vous embête pas plus, je vous laisse avec la vidéo du jour. Et n'oubliez surtout pas que juste après avoir visionné cette vidéo, vous pourrez me retrouver de suite sur mon live Twitch, un live 10 heures spécial horreur. Je vais dire film d'horreur, non, je joue aux jeux vidéo d'horreur. Et je sens que cela va être franchement exceptionnel. Eh bien j'espère que vous êtes prêts, on ne perd pas plus de temps pour ce nouvel épisode. Jeu PlayStation 2020 à 20 €. Enfin, il n'y a rien de 2020 dans les jeux proposés. FIFA 19 est sorti en 2018, de même pour NBA 2K19, et même FIFA 20 était sorti l'année dernière en 2019. Ah, peut-être que la personne disait 2020 parce que son annonce date de 2020, mais bon, on s'en fout complètement de ce genre d'informations. Et puis même, le prix est totalement ridicule sur cette annonce. 20 € le jeu PS4 dans cette annonce, il y en a beaucoup qui ne valent que 5 €. Et puis même, le seul qui vaudrait bien 20 €, je dirais le FIFA 20, et peut-être le Spider-Man. Et encore, celui-ci a bien baissé depuis le temps. Jeu PlayStation 3 en très bon état à 7 € pièce. On a tout de même le vilain petit canard qui s'est incrusté tout au-dessus de la pile de ces jeux. Et puis même 7 € pièce, il y en a beaucoup une nouvelle fois qui ne valent pas du tout 7 €. La PlayStation 3, tout le monde s'en est débarrassé pour s'acheter une PS4, et bientôt on aura le droit à la même situation avec l'arrivée de la PS5. Et ça a toujours été le cas depuis la nuit des temps en ce qui concerne les jeux vidéo. Mais la mauvaise surprise, c'est maintenant. Si on regarde la description, on peut remarquer que tous les jeux ne sont pas à 7 €. Non, ils ne sont pas moins chers, certains sont d'ailleurs plus chers. Ils proposent le Dead Space 1 à 15 balles. Mais vas-y, la dernière fois que j'étais passé à cash, bon ça remonte à longtemps puisqu'en ce moment il y a le confinement, je l'avais vu à 5 balles. Non, je crois même qu'un autre cash l'avait proposé bradé à 2 balles. Et là même Black Ops 1 à 15 €, Red Dead Redemption à 15 €, mais Resident Evil 6 à 15 €. Non mais va revoir tes prix, ce n'est pas parce qu'on est en confinement que logiquement les gens vont être plus intéressés de la PS3. Cette console n'est pas du tout la Nintendo Switch. Ah c'est cool, nous avons une entreprise qui propose la réparation port HDMI de votre console pour seulement 1 €. Bon, je vous rassure, ce n'est pas 1 €, en réalité c'est beaucoup plus cher, mais vous savez, beaucoup d'entreprises mettent 1 € pour mieux attirer la clientèle. Attention à la publicité mensonger, surtout de la part de professionnels. Mais moi ce qui me choque le plus, c'est comment c'est possible de péter le port HDMI de sa console. Faut vraiment pas prendre soin de ses affaires. Enfin, il suffit juste de jouer à un jeu multijoueur en ligne pour vite péter un câble. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas vraiment les nerfs d'acier. Et voici une Game Boy Color en très bon état pour 110 €. Bon attendez, il y a le Zelda Link Awakening qui a bien monté depuis l'arrivée du remake sur Switch, et le Pokémon Horse a toujours été un jeu qui vaut un sacré paquet d'argent. Je dirais 20 € pour celui-ci, on va peut-être vendre entre 20 et 30 €, même la cartouche seule, vous vous rendez compte, il y a certains jeux Game Boy qui valent une sacrée petite pépite, et c'est pareil pour le Link Awakening qui est entre 30 et 40 €. Et la Game Boy Color avec son cache-pile, je dirais 40 €. On est presque à 110 € le total, mais ça sert strictement à rien d'acheter des jeux et des consoles à prix internet sur le Bon Coin, sachant qu'on n'a aucune garantie. Le petit détail qui tue, c'est dans la description. Game Boy Color en très bon état de fonction. Non, en très bon état, plutôt fonctionnel, enfin bon, on s'en fout. Avec le jeu Zelda et le Pokémon offert. Quoi ?
Tu penses que ta Game Boy Color vaut 110 € et que tu offres Zelda et Pokémon avec ton annonce, ou alors peut-être que tu offres le Pokémon et que tu penses que la Game Boy Color et que le jeu Zelda vaut plus que 110 €. Il faudrait vraiment revoir tes prix. Hein. Non, 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 arrêtez avec vos oui, ça ne vaut pas 150 €, même si le pack est complet et en très bon état. Ça, je dirais, ça vaut 60 voire 70 €. Votre Wii n'est pas une console rétro gaming ultra recherchée, comme une Neo Geo. Vous m'appellerez lorsque vous trouverez une Neo Geo à 150 balles. Mais rassurez-vous, ce vendeur propose un petit bonus si vous désirez acheter son pack à 150 €. Quelle gentillesse, quelle bonté de sa part. Il rajoute une manette Wii Remote Plus blanche, un volant blanc, une station de recharge noire pour 2 manettes. Super tes cadeaux. Bon, faudrait savoir, c'est soit une Xbox One ou une Xbox 360 que tu vends via ton annonce. Il ne faut surtout pas emmêler les pinceaux du public lambda qui s'y connaît pas vraiment en jeux vidéo, mais d'après ma connaissance supermissime ainsi que ma passion du jeu vidéo depuis que je suis tout petit, je peux vous garantir, croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer, que c'est bel et bien une Xbox One vendue à travers cette annonce en me basant uniquement sur la photo. Personnellement, il ne faut surtout pas s'amuser à mettre deux noms de consoles différentes pour un meilleur référencement sur le site, parce que cela peut vraiment être trompeur pour les personnes qui ne s'y connaissent pas. Quand on sait que des personnes ne savent même pas que l'on peut jouer avec des jeux GameCube sur les premières versions de la Wii, non, je pars un petit peu loin là. Quand on sait que certaines personnes ne savent pas que l'on peut jouer à des jeux DS sur la 3DS, non, là je pars encore un petit peu loin. Quand on sait que certaines personnes ne savent pas que l'on peut jouer à des jeux Wii sur la Wii U, non, ça sert à rien de parler de la Wii U, elle s'est pas très vendue par rapport à d'autres consoles. Lorsqu'on sait que certaines personnes ne savent pas que l'on peut jouer avec des Wiimotes rouges sur des Wii blanches et noires, il faut faire très attention sur les titres de vos annonces. Et ce que je viens de vous dire, c'est un fait qui s'est réellement passé. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle! Oh, j'adore cette couleur! Je la veux dans ma collection. Ah, cet éternel FF7, non pas la version PS4, mais la version originale sortie sur PS1. Non, 20 € ce n'est pas un prix exorbitant, c'est bel et bien son prix en version Platinum. Si vous désirez vous procurer cet excellent opus de cette série, eh bien foncez, mettez 20 balles dans ce bon petit jeu. Non, c'est pas un petit jeu, c'est un jeu carrément exceptionnel. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que j'aime bien les youtubeurs critiques, enfin je dirais youtubeurs bas de gamme qui n'y connaissent rien dans la vie, stipulant dans leurs vidéos que FF7 ça vaut 200 € et non 20 €. Quand on sait pas faire la différence entre un jeu neuf et un jeu d'occasion, il faut se la fermer. Mais je voulais justement vous montrer ces vidéos pour qu'on puisse rigoler un petit peu de leur aberration, mais malheureusement, ces parties de vidéos n'existent plus, ils n'ont pas assumé leur connerie. Ah, un PC gamer pour seulement 450 €, cela peut être un bon prix si les éléments à l'intérieur en valent le coup. Ah, d'après la photo, ça m'a l'air d'être une bonne bête de course. Et il est où le détail des composants? Et en plus, tu souhaites l'échanger contre une PS4? Il y a forcément une anguille sous roche ou plutôt une couille dans le pâté. Et voici un autre PC, mais pour seulement 250 € avec comme description 1063 Go i5 8400. On peut pas faire plus simple en détail de composants, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est uniquement la tour et sans l'écran, puisque cette annonce est localisée dans la ville de Tours. Vous pensez sincèrement que vous allez mieux vendre vos frigos en les balançant dans la catégorie jeux vidéo? Il se peut que ça soit une erreur, mais si tel n'est pas le cas, faut arrêter de nous prendre pour des demeurés. Je viens de remarquer que sur la photo, on voit la N64. Mais pourquoi avoir plus mis en avant l'affiche de Dark Vador? Là aussi, à n'y rien comprendre. Serez-vous prêt, si vous avez le budget, à dépenser 450 € pour un Baton Kaitos 9 sous blister? GTA 5 pas cher à 30 €. Il y a une contradiction pour commencer. Bonjour, je vends mon GTA 5 en très bon état, prix ferme, les comédiens envoyaient rien. Monsieur ou madame qui a mis en place cette annonce, qu'est-ce que c'est que ça? On ne souffle pas au fond de la salle. Une manette PS1 à 10 €. Non mais regardez-moi la tronche de cette crotte. Cette dégueulasserie peut remplacer votre épouvantail tellement elle est dégueulasse. Un New Mario Bros à 50 €, mais en plus il est pas neuf. Mais pourquoi tu le vois à 50 €? Jeu New Mario est à neuf. Non, est à neuf. Oui, bon, c'est bon, je vais arrêter de pousser mémé dans les orties. Faut que j'arrête avec tous les petits détails qui me triggerent. Dans sa boîte d'origine, le tout en très bon état. Valeur du jeu d'occasion entre 60 et 100 €.
vous vous basez sur quoi pour dire que vos jeux valent tel ou tel prix? Regardez, il suffit juste d'aller sur Amazon et de regarder les prix les plus bas et on peut savoir en un clin d'œil et en un clic combien vaut à peu près votre jeu. Oui, je sais, je chipote, j'oublie tout le temps que beaucoup de personnes n'ont pas inventé l'eau chaude. Eh bien j'espère que ce nouvel épisode du Pierre du Bon Coin vous aura plu, vous aura diverti. Si tel est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre votre plus beau pouce bleu. Et comme vous avez pu le constater, j'étais un petit peu plus calme. Et j'espère que cela vous aura... que vous aurez mieux apprécié de par mon côté calme. Et je pourrais proposer les autres épisodes du Bon Coin dans ce style-là. Sur ce, on se retrouve tout de suite sur mon live Twitch pour la suite de mes aventures. Et je pense que dans 2 jours, il y aura la prochaine vidéo. Ciao!